Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue au compte de ce journal. Le Premier ministre de Transition, Saleh Kebzabo, a reçu en audience ce 18 janvier 2023 l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiel de la République de Chine au Tchad. Au menu des échanges, la question de la nouvelle piste pour la coopération entre son pays et le Tchad. On fait les points avec nos confrères de la primature. Après son passage à la primature le 25 octobre 2022, Wang Xining est à nouveau reçu par le Premier ministre de Transition, chef du gouvernement d'Union nationale, Saleh Kebzabo. Arrivé au Tchad fin novembre 2022, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire de Chine est venu en compagnie de ses collaborateurs pour explorer d'autres pistes en vue d'élargir le champ de coopération entre son pays et le Tchad. Deux pays qui ont une identité de vision du développement. C'est pourquoi Wang Xining s'engage à œuvrer pour la densification des relations diplomatiques vieilles de plusieurs décennies entre le Tchad et son pays et qui se renforcent d'année en année sous l'impulsion des dirigeants du Tchad et de la Chine. En clair, la Chine et le Tchad continueront d'entretenir d'excellentes relations d'empreinte de confiance réciproque qui se traduisent dans des domaines tels que l'énergie, l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures et bien d'autres. Je suis ravi d'être là pour la deuxième fois avec des échanges avec le Premier ministre et puis pour voir comment approfondir et exploiter la potentielle coopération entre nos deux pays. Et puis nous avons toujours poussé les coopérations dans le domaine énergique, agricole et puis dans les domaines infrastructures. On a échangé sur les différentes possibilités pour élargir notre coopération dans différents domaines. J'espère qu'on a encore beaucoup d'opportunités. J'espère que des entreprises chinoises peuvent venir pour investir ici au Tchad pour que les populations tchadiennes puissent en bénéficier. Et puis on a aussi échangé sur le domaine, le bien-être et puis la culture, la formation médicale et puis la culture. Je pense que nos échanges sont très fructueux. L'ambassadeur Wang Xining réitère l'engagement de son pays à poursuivre cette coopération féconde avec les autorités de transition pour l'intérêt de leur peuple. Restons toujours à la primature cette fois-ci pour parler d'une réunion autour du Premier ministre chef du gouvernement, Saleh Kebzabo. C'est 18 janvier 2023, une réunion axée sur la campagne agricole 2022-2023. Retrouvons une fois de plus nos confrères de la primature. Le Tchad, comme les autres pays, la Commission inter-État de lutte contre la sécheresse au Sahel est tributaire des aléas climatiques. Plus de 465 939 hectares de champs ont été engloutis par les eaux de crue pour l'année 2022-2023, occasionnant l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Cette situation a fait l'objet d'une rencontre entre le Premier ministre Saleh Kebzabo et le chef du département en charge de la production et de la transformation agricole, Laoukan Kourayo Médar, cet après-midi à la primature. Estimée à 2 880 646 tonnes, la production céréalière n'a pas été satisfaisante cette année. Elle a enregistré un déficit de 443 950 tonnes. Cette rencontre vise à préparer la prochaine campagne agricole afin de relever le défi de la sécurité alimentaire dans notre pays. Évoquant la situation, le ministre d'État chargé de la production et de la transformation agricole, Laoukan Kourayo Médar, ne s'est pas contenté de faire le bilan de la campagne agricole passée, mais il a également rassuré la population. Et pour cause, son département a élaboré une stratégie globale pour la campagne agricole 2023-2024. Cette stratégie consiste à subventionner les producteurs avec 75 500 tonnes d'engrais, 37 750 tonnes d'urée, 20 000 tonnes de semences maraîchères, 21 500 tonnes de semences pluviales, 12 000 kits de matériel agricole et plus de 18 milliards 650 millions prévus pour aménager les périmètres hydro-agricoles supplémentaires d'une part et procéder à la réhabilitation de celles qui existent déjà d'autre part. Pour le Premier ministre Saleh Kebzabo, le gouvernement mettra des moyens nécessaires pour remédier au déficit de la production agricole dans notre pays. La gestion des conséquences des inondations de l'année dernière. Et malgré les appels qu'on a lancés, on n'a même pas entrepris les études sur les conséquences des inondations sur notre économie.
Mais je vous invite instamment à le faire pour qu'on ait des perspectives qui vont nous permettre de trouver des solutions à ce problème. Il faudra certainement que vous travaillez en symbiose pour avoir une vue plus complète afin de tenir un forum bien avant la saison de pluie avec des conclusions qui vont nous permettre de sortir de la situation actuelle. Je crois qu'on en a les moyens et en tout cas la volonté au niveau du gouvernement pour y faire face. En matière agricole, le Tchad est l'un des pays du Sahel qui possède 39 millions d'hectares de terres arables, dont 5,6 millions de terres irrigables. Autant d'atouts qui n'attendent qu'à être valorisés. Le gouvernement de transition s'y emploie méthodiquement. Et puis un atelier de formation sur la vulgarisation des résolutions et recommandations issues du dialogue national inclusif et souverain dans la ville d'Njamena a eu lieu ce 18 janvier 2023. Un atelier organisé par le Parti Mouvement Patriotique du Salut. On fait le point avec Omar Mohamed Ida. Vulgariser les résolutions et recommandations du dialogue national inclusif et souverain de la ville de N'Djamena, que le MPS, Mouvement Patriotique du Salut, a pris cette initiative en vue d'informer et sensibiliser les militants du dit parti. La cérémonie s'est déroulée à la grande salle d'Onama en présence du secrétaire général, la 3e adjointe du MPS, Mouvement Patriotique du Salut, des présidents des partis alliés ainsi que les militants venus pour participer à cet atelier. Dans son mot de circonstance, le président du comité d'organisation Saata Chérif a remercié la présence de tous avant de situer le but de cet atelier. De nombreux autres militants ont quitté des quartiers reculés pour braver le froid matinal pour être là parmi nous ce matin. Il montre par là que même s'il faut aller au bout du monde, en traversant vent et marées pour défendre la cause, notre grand parti, le militant doit toujours être prêt. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir ici parmi nous ce matin quelques représentants des partis politiques alliés. Le comité d'organisation par ma voix vous salue et vous souhaite en même temps la bienvenue et une agréable participation à cet atelier de formation. Ce n'est pas par hasard que vous avez été chargé de la direction des missions du Chali-Badimi et de Yémen. C'est sans doute au vu de vos grandes qualités intrinsèques. C'est pourquoi mes membres du comité d'organisation de cet atelier, ainsi que tout participant par ma voix, vous êtes très succès dans l'accomplissement de cette mission éclatante qui nous ouvrira à coup sûr la voie pour des étoiles futures. Dans son allocution, la secrétaire générale, 3e adjointe du mouvement patriotique du Salut, Amsaden Maïdé Hangata, exhorte le participant d'être actif à toutes les échéances à venir. Nous devons continuellement servir le parti avec honneur jour après jour. Durant ces 2 jours de travaux intenses, il s'agira également de façon concrète de vous informer pour un réinvestissement conséquent de vos transferts de compétences au niveau de sous-démembrement du parti jusqu'à la base. En outre, les participants djamenois auront droit à 5 panels dignes d'intérêt animés par d'éminentes personnalités, des intellectuels rompus à la tâche à l'instar des camarades Dr Mohamed Ahmed Choukou, M. Jimé Arabi, Dr Arnaud Djingamadi, Dr Haché Radié Choueb et bien d'autres valeureux experts sur la question que vous découvrirez tout à l'heure. Ces personnalités que je viens de citer ont de la verve, de l'amour à l'ouvrage, la rhétorique adaptée à une compréhension facile et rapide. Rappelons que cet atelier durera 2 jours. Et puis rendons-nous au Musée national pour parler du réseau des journalistes tchadiens pour la nutrition en partenariat avec le projet Formanit organise du 17 au 18 janvier 2023 des journées portes ouvertes couplées à la fois des acteurs de transformation des produits locaux sous le thème la nutrition et surpoids des enfants adultes et innocents. Omar Mohamed Ida nous fait les points. Santé et la nutrition des enfants au Tchad que le réseau des journalistes tchadiens pour la nutrition organise ces journées portes ouvertes couplées à la foire
sous les thèmes nutrition, surpoids des enfants, adolescents, adultes, que la cérémonie a commencé et a vu la présence du secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Prévention, des coordonnateurs des programmes et des projets ainsi que les autres invités venus pour la circonstance. Dans son mot d'ouverture, le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dr Mohamed Hamid Ahmad, exhorte le média dans leurs ensembles à s'investir dans le traitement des émissions allant dans le sens de faire changer et sauver les vies. À la fois avec les acteurs de transformation, les partenaires, les ONG et voir dans le domaine de la nutrition, afin de transmettre l'information sur la nutrition et les musiques. J'exhorte le média dans leur ensemble à s'investir dans le traitement des émissions allant dans le sens de faire changer et sauver des vies. C'est aussi la volonté des plus autres autorités du pays et surtout le président de la République de l'État, le président Ahmed Kisté. Nous devons aussi investir dans l'aide humaine. Il faut que le personnel sanitaire soit hautement qualifié et capable d'informer les patients et les défendre. Il faut que chacun et chacune ait les moyens et les connaissances nécessaires pour prendre soin de sa santé et de celle de sa famille en matière de nutrition. La visite des responsables nationaux et internationaux à l'exposition des différents produits locaux et la photo des familles ont mis terme à cette cérémonie. Et sur ce s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon, c'est le programme sur la télévision en 24. Merci.